Alors, c'est un livre qu'on peut conseiller aux jeunes adolescents à partir de 12 ans, bons lecteurs, mais il saura aussi séduire les moins jeunes. Et c'est le moment de retrouver notre invitée du mercredi, Nathalie Hirschsprung, pour sa rubrique, son émission plutôt, le CFR du libraire. Bonjour Nathalie. Bonjour Cathy. On est ravis de te retrouver parce que on va parler d'un livre ou plutôt d'un roman jeunesse un peu particulier ce matin. En même temps, c'est les vacances, ça tombe bien. Oui, oui, et puis nous, on aime bien les tout petits, les moyens, les grands, on aime tout le monde, nous. Alors, j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui Les Aventuriers de l'Autre Monde de Luca Di Fulvio, publié aux éditions Slatkin en octobre 2020 et traduit de l'italien par Elsa Damien. Alors, c'est un livre qu'on peut conseiller aux jeunes adolescents à partir de 12 ans, bons lecteurs, mais il saura aussi séduire les moins jeunes. C'est l'unique roman jeunesse de Luca Di Fulvio, que l'on connaît par ailleurs pour des titres tels que Les Enfants de Venise ou encore Le Gang des rêves, Les Prisonniers de la Liberté. Et c'est un roman d'aventure, un vrai, pas un faux semblant, un vrai qui fait peur, qui laisse en haleine le lecteur jeune ou moins jeune, le tout écrit dans une langue accessible. Que demander de plus? Alors pourquoi a-t-il décidé d'écrire un roman jeunesse? Parce que c'est pas dans son habitude a priori. Non, c'est pas dans son habitude. Alors, j'ai choisi ce livre pour deux raisons. D'abord parce qu'il est très bien écrit et que l'histoire est plaisante. Ensuite, pour ce qui a motivé l'auteur à l'écrire. Alors, je vais commencer par ça, puis après, je raconterai un petit morceau de l'histoire. Il y a de nombreuses années, une enfant qu'il ne connaissait que par son prénom et qu'il n'avait jamais rencontrée, c'était la petite fille d'amis à lui, a été atteinte d'une leucémie. Elle s'appelait Sarah et elle avait 5 ans. Alors ne vous inquiétez pas, c'est une histoire qui finit bien. Aujourd'hui, Sarah a plus de 20 ans et elle se porte à merveille. Mais à l'époque, rien ne garantissait qu'elle allait résister à la maladie. Et l'auteur ne savait pas, Luca Di Fulvio ne savait pas comment l'aider, comment être proche d'elle. Alors il a écrit une histoire, un conte, qui se passait à l'intérieur de son corps pour essayer d'expliquer à Sarah l'aventure de sa maladie, avec des gentils, des méchants, et qui s'affrontent, et les gentils qui gagnent à la fin, qui triomphent. Alors le conte a fait le tour des chambres et de l'hôpital. Sarah en était l'héroïne absolue, et quand elle en avait la force, elle allait elle-même raconter l'histoire aux autres petits malades. Ah, ça a dû probablement l'aider, je pense. Ça a dû probablement l'aider à vaincre sa maladie. Ça l'a beaucoup aidé. C'est clair. Et donc, du coup, ce qui est resté à Luca Di Fulvio, c'est qu'il aime parler aux enfants et que la seule façon qu'il connaisse pour parler aux enfants, c'est de leur écrire des histoires. Voilà, j'ai trouvé que l'origine de ce livre était vraiment très, très, très touchante. Alors, de quoi ça parle, Nathalie? Parce que vous nous dites c'est un roman d'aventure, etc. Mais ça parle de quoi? On est où? On est situé où? Alors, c'est une histoire de pirates. Lily, Red et Max sont amis. Ensemble, ils ont formé un club et ils explorent le port où ils ont grandi. Alors, ils sont en quête d'aventure et un jour, ils tombent sur une vieille femme qui attend son mari sur la jetée. Elle leur raconte l'histoire de la baie, leur baie, maudite depuis qu'un seigneur local a décidé d'enfermer dans son château une jeune fille qui refusait ses avances. Et la baie permettrait d'accéder à l'autre monde, un monde où tout ressemble au nôtre, mais où tout fonctionne à l'envers. Alors évidemment, il n'en faut pas plus pour que nos 3 complices décident de partir en exploration, mais le conte de fées de la vieille dame tourne au cauchemar. Les trois complices, les 3 petits pirates, se retrouvent pris au piège d'un violent tourbillon, menacés par des monstres marins, et ils se retrouvent dans les griffes d'Egon Dragon, le seigneur de l'autre monde. Alors, en principe, on ne peut pas revenir en arrière, on est prisonnier de l'autre monde, mais pour se sauver et sauver la plage, ils devront faire face à leur plus grande peur, trouver en eux des ressources enfouies et découvrir les vertus de l'amitié, de la vraie amitié. Même pour un adulte, c'est palpitant. Alors, est-ce que ce livre a été primé? Est-ce qu'il a été bien accueilli par le public, Nathalie? Alors, primé, non, il n'a pas reçu de prix en particulier, mais il a été très bien accueilli par les jeunes lecteurs.
D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand on discute comme ça avec des parents ou des jeunes qui ont lu, même des fois des enfants de 10 ans, bons lecteurs, ont été totalement fascinés par le livre et trouvent que ça emporte, ça emmène, c'est très... Ça fait voyager dans l'autre monde, on y serait aussi, nous. Donc d'accord, donc c'est un livre qui a eu quand même du succès auprès de son public, des jeunes, évidemment. Je pense qu'il finira par avoir un prix jeunesse. Là, c'est un peu tôt parce qu'il est sorti en octobre 2020 et c'est peut-être un peu tôt, mais il finira bien par avoir un prix jeunesse. Ça, je pense que oui. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est les vacances, on l'a dit, et que forcément, parfois, on s'ennuie un peu quand on ne part pas en vacances, quand on reste à la maison. Voilà, il y a eu beaucoup de temps utilisé par les jeunes pour regarder des films, des séries pendant tout ce confinement. Il est peut-être temps de se remettre à lire, et ça, c'est une bonne idée, voilà, pour réouvrir. Et puis c'est vraiment livre. pas une punition. C'est quelque chose de très 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 agréable à lire. C'est pas un devoir de vacances. Hein. C'est vraiment un chouette moment de détente à partager avec les plus grands, pourquoi pas. Très très sympa. Voilà. Alors bon, puisque nous sommes pendant les vacances de Pessard, on va juste terminer pour savoir si la librairie est ouverte et si on peut venir y acheter des livres, des jeux, voilà, des carnets. Il y a plein de choses à acheter chez vous. Donc, est-ce que c'est ouvert ou est-ce qu'il va falloir attendre la rentrée ? Non, on est ouvert la moed, c'est-à-dire jusqu'à à peu près 14h, le matin de 10h à 14h. Et on sera ravis d'accueillir tous les passants qui flâneraient, qui auraient envie de lire quelque chose de sympa pendant les fêtes. Puis bien sûr, vous êtes toujours là pour nous conseiller entre classiques et nouveautés, donc bien sûr, et premier roman, dont vous êtes une spécialiste. Donc voilà, merci d'avoir été avec nous ce matin. Moadim les Simcha, que des bonnes choses Nathalie, et à très bientôt. Également, à très bientôt. Ciao.